On coupe au plus près du sol, mais pas trop parce que sinon après les dents elles vont dans la terre et alors ça c'est pas bon. Et voilà, c'est rapide hein. Ça fait de la place. Ouais, faire le vide, faire le ménage. Ne me coupez pas les doigts s'il vous plaît. Ouais, ça sert à rien. En plus mon truc ça sert à rien. Moi je vais pas. Moi je vais plus loin. Leur pied dans la longueur de 30 droits. J'ai des brilles, il y en a pas mal. Broie raméale fragmentée, ça veut dire qu'on prend des tiges qui sont non lignifiées. Un arbre devient rigide au niveau du tronc parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la lignine qui lui donne cette rigidité. Par contre, elle fait que les champignons vont moins rapidement le décomposer. Donc là, on prend les petits bouts, les jeunes pousses de l'année dans lesquels il n'y a pas de lignine, ce qui explique pourquoi ça va se décomposer aussi vite. Ça, c'est pas lignifié, c'est souple, c'est vert. Là, on est dans du bois. Bon, entre nous soit dit, moi je prendrais tout. Hein. Un bon broyat, mélange d'espèces et qualité des copeaux, ce qu'on appelle les chips. Donc là, ça va dépendre de votre broyeur. Mais ça fait toute la différence. Si vous avez des copeaux comme ça, qui sont à peine déchiquetés, eh bien, ils vont être beaucoup moins rapidement colonisés, beaucoup moins rapidement décomposés, puisque c'est le but. Là, on cherche un amendement. Hein. C'est pas un effet de mulch, c'est un effet d'amendement. Donc, il faut vraiment qu'ils soient taillés en petits chips. Ça vous est à bourrer, vous pourrez avec des morceaux de bois, mais jamais les mains dans la boulotte. Ouais. Ah bon, pourquoi? Et à partir du moment où tu as coupé les branches, tu peux les laisser en place comme ça combien de temps avant le broyage? Autant que tu en as besoin. C'est en fonction de quoi la couche d'épaisseur, là, 3 à 5 cm? J'en mets plus en arboriculture. Dès que c'est une plante ligneuse qui est en place, même les petits fruits, j'en mets pas mal. Donc c'est pas impératif de le broyer Non, c'est pas. après la coupe. C'est pas des religions, ça. Si on dit le BRF, c'est ça, c'est pour un peu fixer les idées. Ouais. Mais pas pour dire. Non. Comme ça que Voilà. pas autrement. Et j'insiste beaucoup, il y a deux choses. Il y a l'aspect scientifique, connaissance derrière. Vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans le sol. Ouais. Et puis après, il y a comment on s'en sert. Voilà. Un élément clé du fonctionnement de la biosphère, c'est cette histoire des branches qu'on prend pour des déchets et qui en fait sont la base du recyclage ou du cyclage de la vie, de la biosphère. J'insiste beaucoup sur cette connaissance fondamentale. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Comment tout ce réseau de biologie, d'écologie dont on parle maintenant de façon ouverte et qu'on commence à accepter de la réfléchir, vu la montée des inconvénients des autres approches. Les BRF, ça part d'une observation toute simple. La forêt, c'est toujours en santé, même sur les sols les plus pauvres. Elle n'est pas toujours très belle, mais il y a quand même quelque chose qui s'installe. Et nous, on a besoin de milieux très riches pour faire de l'agriculture, on les épuise rapidement. La complémentation qu'on a faite ne marche pas. Alors si on retournait à regarder un peu plus la forêt, qu'est-ce qui se passerait? Puis on s'est aperçu que tout ce qui est rameaux, ça a l'air de jouer un rôle fondamental. Et quand on transfère ça dans des conditions agricoles, que ce soit un petit jardin ou une exploitation, d'un seul coup on obtient des résultats qui marquent quand même. Là, c'est pas les lumières idéales, mais bon. Qu'est-ce qu'on observe? Les racines, là, si ça fait des mottes ou pas, s'il y a des présences d'eau, s'il y a de la matière organique qui a accumulé quelque part, la couleur, si ça a l'air en bloc ou si ça s'en va facilement en petits morceaux comme ça. C'est une terre qui est... Bon, bah, c'était sous prairie pendant longtemps, alors il y a quand même une structure assez stable, assez précise, assez organisée. Et non pas des trucs particuliers là où les éléments sont libres. Et ça se dégraderait assez rapidement si on le laissait comme ça découvert. En mettant le BRF ici, il va se reformer un sol assez rapidement, sur 1 an, 2 ans. Ça va changer complètement, va devenir beaucoup plus noir, beaucoup plus stable. On va voir de la vie qui va réapparaître. Là, elle n'est pas très évidente à trouver, on ne voit pas de trous de vers de terre, on voit pas de canaux de vie, quoi. Pour améliorer
le contact, ce qui est quand même un élément important entre le BRF qu'on va installer et le sol pour que le système de vie, le réseau s'installe beaucoup plus facilement, plus rapidement. Ben, on rend le sol meuble en surface, fait que dès qu'on va mettre le BRF dessus, il va se glisser un petit peu entre les mottes, entre les aspérités de la surface. Si on le posait sur un terrain trop tassé sur le dessus, le contact serait plus long à s'établir. Qu'est-ce que tu en penses comme épaisseur? Ouais, il n'y en a pas énorme, hein. Non, il n'y en a pas. Ouais, bon, on peut en remettre. On en remettra un petit peu. Je peux la répandre, puis on ira. Il y a des boîtes qui nous attendent là-haut. Je vais prendre celle-là à la main. Pour reprendre un terrain qui n'a pas été utilisé depuis longtemps, le ramener à des conditions plus faciles, plus compatibles avec l'agriculture, surtout celui qui est resté sous une prairie assez longtemps. On parle de vie et la vie n'est jamais instantanée, il faut que les choses naissent, qu'elles se reproduisent, qu'elles s'ajustent les unes aux autres et il va se recréer un réseau de vie complet là-dedans. Et à partir du moment où on l'a installé, normalement on va essayer de le bouger le moins possible. On va revenir dans quelques semaines. La terre est très humide en dessous, donc il n'y aura pas besoin d'arroser même si on est sous une serre. Et petit à petit, il va se développer du blanc de champignons en dessous, ça c'est sûr. J'ai relativement confiance que ce mélange-là, posé à peu près le plus régulièrement possible à 10 cm, j'ai bien confiance que ça va avoir les résultats tels que on le dit en général avec les BRF.